La création de la ZLECAf est une initiative de l'Union africaine. Elle constitue l'un des 12 projets phares identifiés pour l'Union africaine pour l'opérationnalisation de l'agenda 2063. Comme vous le savez, l'agenda 2063 est le cadre stratégique qui entend matérialiser la vision de développement à long terme de l'Afrique. Une Afrique unie, prospère, intégrée en paix et en sécurité. L'agenda 2063 est né du constat peu satisfaisant selon lequel, au plus de leurs 50 premières années d'indépendance, les États africains demeuraient en grande majorité des États avec des niveaux de vie et de développement socio-économique relativement faibles. Et ce, en dépit des abondantes ressources naturelles dont le continent est doté. Pour toutes ces raisons, l'agenda 2063 prône la transformation structurelle des économies africaines. Cela signifie qu'il faut augmenter la part du secteur manufacturier dans l'économie et accroître la production de produits de base et leur transformation au niveau local. Aussi, il est essentiel d'aller au-delà des manufactures basiques et s'industrialiser. Cela est particulièrement important pour diversifier les économies et réduire les expositions aux chocs externes, en particulier dans les pays qui dépendent de l'exportation des biens collectifs. Par ailleurs, cette démarche n'aura pas les résultats escomptés si on ne regarde que la dimension nationale. C'est notamment à travers la création d'une zone de libre-échange avec sa chaîne de valeur au niveau régional, voire continental, que les pays pourront maximiser leur transformation économique permettant une croissance soutenue et qui bénéficie à tous. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, c'est dans ce contexte que l'impératif de la transformation structurelle des économies africaines qui s'inscrit la ZLECAf, qui constitue un marché potentiel de plus d'1 milliard de consommateurs aujourd'hui et qui pourrait croître à 2,5 milliards de consommateurs à l'horizon 2050. Il se rapporte à un PIB continental de plus de 2 000 milliards de dollars. Ce marché sera ouvert à toutes les économies africaines, quelle que soit leur taille, et offrira une opportunité unique à chaque pays de produire et vendre à une très grande échelle. Il est important de souligner que le commerce intra-africain est beaucoup plus sophistiqué que le commerce qui a lieu entre l'Afrique et le reste du monde. En effet, si l'Afrique exporte surtout des matières premières vers le reste du monde, elle exporte plutôt les biens manufacturés vers l'Afrique. Ce fait encourageant indique qu'il existe une offre et une demande pour les produits africains. Alors, il y a lieu de s'atteler à satisfaire cette demande. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, les 22 signatures nécessaires pour l'entrée en vigueur de la ZLECAf ont été obtenues. C'est donc 22 États africains qui ont ratifié l'accord de création de la ZLECAf pour qu'elle puisse devenir réalité. À date, ce chiffre a augmenté puisqu'il s'agit désormais de 30 pays qui ont ratifié l'accord, dont le Gabon. C'est pourquoi nous sommes très heureux de constater que la diversification économique et la transformation structurelle sont au cœur de la vision de développement du gouvernement, comme en témoignent par exemple les mutations du secteur du bois. Avec l'effectivité de la ZLECAf, il convient désormais de bâtir une feuille de route nationale sur la base de ce que le Gabon posera sur le nouveau marché et l'identification des entreprises locales et étrangères qui pourraient produire ces biens et services au Gabon et de leurs concurrents. Une stratégie s'est aussi anticipée en identifiant les possibles effets néfastes
Il y a beaucoup à faire et à penser. Et ce forum est le cadre idéal pour soulever toutes ces problématiques et apporter des pistes de réflexion. Mesdames et Messieurs, pour nous, il ne fait aucun doute que le Gabon a beaucoup à gagner en intégrant les ECAF au regard de son potentiel de diversification économique. Au terme de ce forum, nous devrions donc parvenir, dans un avenir relativement proche, à élaborer une stratégie nationale pour la ZLECAf. Je souhaite donc plein succès à ces travaux. C'est pour moi un immense plaisir de voir le Gabon abriter le premier atelier national de sensibilisation et d'information sur l'accord de la zone de libre-échange continentale appelé ZLECAf. Loin d'être un vœu pieux, la ZLECAf est devenue une réalité. Elle constitue l'un des 12 projets phares et prioritaires du premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Celui-ci vise à faire de notre continent une Afrique intégrée, prospère, pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Le dit projet, vision des pères fondateurs de l'Union africaine, entre dans le processus d'intégration économique de notre continent. Il consistera à éliminer tous les obstacles tarifaires et non tarifaires qui avaient jusqu'ici limité les échanges entre les 55 États africains et créera par conséquent la plus grande zone de libre-échange du monde. Mesdames et messieurs, la ZLECAf n'est pas un programme isolé. Elle forme avec les autres plans et programmes de l'Union africaine un tout cohérent. La perspective de renforcer l'intégration régionale, un tout cohérent dans la perspective de renforcer l'intégration régionale. Elle constitue une source d'opportunités énorme pour les entreprises qui veulent investir en Afrique. En effet, c'est un marché en pleine croissance, doté dès le départ de 1,2 milliard de personnes et représentant un produit intérieur brut de plus de 2500 milliards de dollars. Cette zone permettra d'accroître le commerce intra-africain qui aujourd'hui ne représente que 13% contre 60% pour l'Europe, 40% pour l'Amérique du Nord. Il permettra également d'augmenter le poids de l'Afrique dans le commerce mondial qui aujourd'hui ne représente que 2%. La ZLECAf favorise ainsi la création et le développement des chaînes de valeur nationales et régionales. Grâce à cela, les petites et moyennes entreprises seront intégrées à des entreprises de plus grande taille pour renforcer leur capacité de production et d'exportation visant tout le continent et le reste du monde. C'est fort des atouts de ce nouveau modèle économique continental, résolument favorable au commerce intra-africain, qu'en mars 2018, le Gabon, à l'instar de 43 autres pays africains, a signé l'accord sur la ZLECAf à Kigali, à l'occasion du sommet extraordinaire de l'Union africaine. Notre pays a déposé son instrument de ratification lors du 12e sommet extraordinaire qui s'est tenu à Niamey le 7 juillet 2019. Mesdames et messieurs, l'économie gabonaise est restée longtemps tributaire du secteur des hydrocarbures, contribuant à l'époque à plus de 50% du produit intérieur brut du Gabon et à plus de 80% des recettes issues de ces exportations. Conscient de cette dépendance, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dès son accession à la magistrature suprême,
a fait de la diversification de l'économie une priorité de l'action gouvernementale inscrite dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Un objectif désormais prioritaire qu'accentue chaque jour le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Julien Kogué Bekali. Mesdames et messieurs, le lancement de notre zone de libre-échange ne constitue pas une fin en soi. Non, c'est pourquoi nous devons tirer pleinement les bénéfices de ce vaste marché, susciter l'adhésion des opérateurs économiques et générer le maximum de valeur pour notre pays. Le présent atelier de sensibilisation et d'information s'inscrit donc dans le cadre d'une approche participative de la mise en œuvre de la ZLECAf. Ces travaux visent à instituer un dialogue inclusif entre les décideurs publics, ici représentés, les acteurs économiques, la société civile et les universitaires afin de renforcer leurs capacités sur les avantages de la mise en œuvre de cet accord sur notre économie. Chers participants, durant 2 jours, vous aborderez les différents aspects pertinents de la mise en œuvre de la ZLECAf. Le gouvernement qui suit cette question avec une attention particulière attend de ces travaux des recommandations sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour faire de la ZLECAf un projet porteur de changements tangibles, inclusifs et durables pour notre pays en termes d'industrialisation, de diversification économique et de création d'emplois. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans remercier la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pour les facilités d'ordre opérationnel ainsi que le secrétaire général de la CEAC pour toutes les activités menées en vue de l'accompagnement des pays dans la mise en œuvre de ce projet continental. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de sensibilisation et d'information de la ZLECAf. Je vous remercie pour votre aimable attention.